Bonjour tout le monde, bonne année. Donc, comme c'était promis, je fais la traduction d'une des vidéos que j'avais déjà faites sur mon autre chaîne. Donc, ça parle des signes que j'étais trans. Donc, qu'est-ce qui me fait réaliser tout ça et c'est quoi que je suis capable d'aller chercher en rétrospection dans le passé qui aurait pu peut-être allumer une idée si jamais le sujet était plus discuté à ce moment-là parce que j'en avais jamais entendu parler, je savais pas vraiment c'était quoi, je connaissais pas les options, donc c'est ce qui a fait que ça a pris autant de temps à s'en rendre compte. Donc, première chose, c'est pas parce qu'il y a des choses que je dis que vous avez nécessairement que vous êtes trans, c'est pas parce qu'il y en a que je dis pas que vous l'êtes pas, c'est juste mon expérience à moi, puis c'est vraiment juste pour essayer de trouver finalement, moi j'ai écouté beaucoup de vidéos comme ça quand j'étais en train de me questionner, tout ça. Puis ça m'a vraiment aidé à comprendre un petit peu puis à faire des liens avec ce que moi-même j'avais vécu. Mais c'est en aucun cas un diagnostic, donc on peut toujours aller consulter, c'est la meilleure solution. Donc, la majorité, c'est pas des signes que j'ai remarqués au fur et à mesure. C'est vraiment des choses, comme je disais, en rétrospection que je suis capable d'aller reconnaître dans mon passé. Donc, la première chose, c'est quelque chose que j'ai entendu dans une autre vidéo. Donc, une psychologue qui faisait des vidéos sur YouTube pour montrer un petit peu les explications, c'est quoi être trans, c'est quoi la dysphorie de genre, etc. Puis, une des choses qu'elle a dit vers la fin de la vidéo, si je ne me trompe pas, c'est que si vous êtes là, si vous écoutez cette vidéo pour vous, pas pour aider quelqu'un, pas par curiosité, pas pour être un meilleur allié, mais vraiment pour vous, pour en questionnement et tout ça, c'est très correct là, de se questionner. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes trans, mais c'est quand même un bon signe, surtout si vous faites comme j'ai fait, puis vous passez des semaines et des journées entières à s'informer là-dessus, puis ça passe pas du tout. Euh, Il y a quand même des chances. Donc j'ai toujours su que j'étais différente, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui était pas disant pas correct, mais c'est un petit peu comme ça que je le voyais à ce moment-là, qui était vraiment différent des autres. Donc une des choses qui m'a sonné une petite cloche qui était un petit peu plus récente, c'est RuPaul Drag Race. Si vous connaissez ça, c'est un show de drag. Donc c'est pas nécessairement l'aspect drag, spectaculaire, spectacle, extra, tu sais, ils ont des gros costumes, les perruques, tout le kit, c'est pas vraiment ça qui m'intriguait, mais plus, je me rappelle Courtney Act, qui est qui a passé à l'émission. Donc, la transformation, plus qu'elle était super belle après, puis ça paraissait pas du tout. Donc, elle passait super bien là, en tant que femme, malgré le fait que c'est un homme puis que c'est pas une femme trans non plus. C'était vraiment pour le show. Donc, mais c'était juste impressionnant de voir à quel point c'était possible finalement d'atteindre une transformation aussi intense. Ça, je me disais, il y avait un petit peu de curiosité, puis de, bon, mais j'aimerais peut-être ça. Puis en même temps, des fois, ils faisaient des scènes où ils venaient faire des transformations à leur famille, leur conjoint, etc. Puis c'est quelque chose que je me disais, j'aimerais ça, faire ça, mais en même temps, tout ce qui était trop, tu sais, trop de maquillage, trop ci, trop ça, c'était un petit peu trop, puis le spectacle, tout le kit, c'était vraiment pas ça, c'était juste, personnellement, pour moi, la transformation, c'est quelque chose que j'aurais aimé, je sais pas, juste vivre, puis c'est ça. Donc, parlant de transformation, les vêtements. Mettre des vêtements de femme quand t'es un garçon ou un homme. Puis, j'ai commencé, j'avais peut-être 5 ans avec des robes de princesse, des trucs comme ça avec des amis pour jouer, mais en même temps, c'était en vieillissant et tout ça, c'était toujours un petit peu plus sérieux pour moi. Puis j'étais triste quand soit que ça me faisait plus ou je parlais plus aux amis ou etc. Puis j'avais plus l'occasion de faire ça. Euh, c'est plus ce feeling-là. C'est pas le fait de le faire, parce qu'on peut faire n'importe quoi, jouer avec n'importe quoi. Ça veut rien dire par rapport à notre genre, mais c'est le fait vraiment d'avoir une tristesse par rapport à ça qui est plus marqué. C'était pas nécessairement quelque chose non plus que je faisais par plaisir. En même temps, je voyais tous les autres aspects que j'aimais pas de moi-même, donc les poils, le corps, etc., qui fitaient pas nécessairement avec les vêtements, puis ça me faisait sentir beaucoup de dysphorie. Donc la dysphorie de genre, si vous ne savez pas, c'est finalement l'incongruence entre le sexe qu'on est né, puis le genre qu'on s'identifie, sans même le savoir, on ressent ça quand même assez tôt. Donc c'est vraiment tous les feelings négatifs par rapport aux caractéristiques masculines qui viennent
donner un petit peu d'anxiété, dépression. C'est pas vraiment, ça peut causer, mais c'est pas vraiment de l'anxiété ou de la dépression, mais ça donne des symptômes similaires. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qui va être vraiment différente par rapport à la sexualité. Donc, si jamais vous êtes attiré envers les hommes, c'est différent parce qu'il y a beaucoup plus de traits féminins qui peuvent être acceptés, beaucoup plus de manières, de façons d'agir finalement qui sont acceptées en société, des rôles, justement, on parlait de RuPaul ou ces trucs-là. Donc c'est beaucoup plus accepté, même s'il y a du monde qui subissent l'intimidation et tout ça, ça ne change rien là-dessus malheureusement, mais c'est quand même possible, puis c'est quelque chose qu'on voit des gens faire, versus quand on est attirant vers les femmes, quelqu'un qui se considère straight, dans le temps où je savais pas que j'étais trans, tu vois pas ce genre de choses-là. Là, cette année, je pense qu'il va y avoir la première drag queen straight, donc ça, c'est déjà un progrès, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit beaucoup en société, des hommes qui sont fiers, puis qui s'habillent en femmes, puis qui sont pas gênés de ça, c'est quelque chose qui est gênant, qui est humiliant, qui est vraiment vu comme une chose mauvaise, quand en tant que tel, c'est soit de l'exploration ou même quelqu'un qui le fait juste pour le plaisir. Je vois pas c'est quoi le mal à ça. Donc, ce qui se passait, c'est que quand j'étais attirée envers des filles, précisément, je venais mélanger par rapport à la jalousie, le fait de vouloir être proche, finalement, de la féminité, mais aussi être attiré envers la fille en tant que telle. Donc, ça venait vraiment mélangeant. C'était pas du tout côté sexuel ou quoi que ce soit, vraiment plus de la jalousie côté habillement, côté comportement, côté attitude sociale, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais c'était encore là, c'était pas conscient, c'est vraiment avec du recul que je suis capable de regarder ça, mais sur le coup, je sentais un certain malaise, mais j'avais pas les mots, puis je savais pas il était sur quoi, le malaise, je sais pas si ça fait du sens. Donc c'est ce qui faisait que je pouvais rester avec un crush, dans le fond, sur une fille pendant plusieurs années sans décrocher parce que, je sais pas, j'imagine que je voyais quelque chose en cette personne-là, sans même nécessairement la connaître, que j'aurais voulu pour moi-même, puis j'étais pas capable de décrocher de cette idée-là, mais dans ma tête, c'était parce que je voulais être avec, mais ça règle jamais aucun problème. Le fait de pas me sentir bien avec moi-même, ça aurait pas été réglé en ayant la fille que je voulais ou c'est pas quelque chose qui aurait été réglé de cette façon-là. En ce moment, je me sens beaucoup mieux que je me suis jamais sentie et j'ai personne dans ma vie. Donc aussi, j'ai toujours détesté finalement à quoi je ressemblais, même si je pouvais avoir des compliments ou n'importe quoi. Peu importe ce que le monde disait, on dirait que je croyais pas que ce soit une conjointe qui me disait des compliments et tout ça, puis on dirait que je le croyais pas, puis j'étais toujours... selon moi, c'était pas vrai, puis c'était juste pour me faire sentir bien ou quoi que ce soit, puis ça faisait même pas cet effet-là, d'avoir un compliment ou quoi que ce soit, c'était comme... Je m'en foutais un petit peu parce que j'avais aucune... je prenais pas soin de mon apparence tant que ça, j'haïssais vraiment à peu près tout sur moi, puis j'aimais pas ça me regarder dans le miroir, ça causait un gros malaise, j'avais de la barbe quand même beaucoup parce qu'elle poussait, puis j'aimais pas ça me raser, j'aimais pas ça me regarder dans le miroir, je voulais juste ignorer et faire comme si ça n'existait pas. C'était vraiment quelque chose qui causait un certain malaise. Je voulais pas avoir à gérer avec ça. Donc, les cheveux, ça veut pas nécessairement rien dire, mais j'ai toujours eu les cheveux longs depuis peut-être la 3e année. J'ai pleuré certaines fois quand on me les a coupés trop courts. J'ai essayé 2 fois au cégep de les couper un peu plus courts. Puis il y a du monde qui trouvait que ça paraissait bien et tout ça, mais moi j'aimais vraiment pas ça. Je me sentais tout le temps jusqu'à temps que ça pousse jusqu'à un niveau respectable. Je me sentais complètement pas moi-même. Je me sentais pas bien dans ma peau. Déjà que je ne l'étais pas au départ, mais c'était encore pire. Puis ça venait aider un petit peu à enlever un peu de dysphorie finalement, d'avoir les cheveux longs, mais c'était pas vraiment assez parce qu'il était pas nécessairement pris soin. Tu sais, il était juste long, puis je m'en occupais pas plus qu'il fallait parce que c'est de la négligence, puis c'est ça, quand tu vas pas bien personnellement, tu négliges beaucoup l'apparence, la nutrition en premier, c'est les premières choses qui lâchent. Pour ce qui est des noms, puis des pronoms, c'est pas quelque chose vraiment qui m'a marqué dans le passé. J'ai jamais apprécié tant que ça le nom que j'avais ou quoi que ce soit, mais le fait d'être référé au masculin ou quoi que ce soit, au départ, ça me faisait pas grand-chose. C'est pas quelque chose, je trouve, qui était réellement important. Puis le fait d'essayer des noms, d'essayer des pronoms,
C'est pas quelque chose non plus qui m'a aidé à découvrir si j'étais trans. Je sais que ça peut l'être pour certaines personnes. Mais dans le fond, c'est qu'il y a 3 types finalement de dysphorie. Il y a la dysphorie physique, vraiment sur les caractéristiques physiques. Il y a mentale, donc le côté société un peu, puis physique, c'est un peu tout ça mélangé, mais c'est vraiment, en réfléchissant, c'est vraiment dans la tête que ça... On se sent pas bien. Puis, il y a aussi la dysphorie qui est sociale, qui est vraiment purement les pronoms, les noms, la façon que les gens interagissent avec nous en société. Aussi les stéréotypes, ça, cette partie-là, je la ressentais. Tous les stéréotypes du style, ah ben t'es un gars, faudrait que tu sois comme ça, ou les gars sont comme ça, les gars font ci, que je m'associais pas du tout. Puis il y a des stéréotypes féminins auxquels je pouvais me représenter, mais encore là, ça veut pas nécessairement rien dire, mais c'est quelque chose pour moi qui était inconfortable de me faire comparer. Ah ben là, t'as des yeux de gars, je sais pas, des trucs comme ça quand que tu cherches de quoi et tu le trouves pas, mais c'est des niaiseries, mais ça me faisait pas sentir bien. Par contre, dès que j'ai commencé ma transition, là, le côté social a embarqué. Donc là, me faire référer au masculin, c'était pas nécessairement le fait de me faire référer au masculin, c'était plus le fait que dans ma tête, ça venait prouver que je pensais pas, puis que j'avais pas l'air d'une femme, puis que ça venait comme tout chercher l'estime de moi, puis ce que j'aimais pas, puis ce que j'essayais de travailler, donc ça venait me rabaisser, puis ça venait me chercher plus difficilement. Plus ça avançait, plus ça a été pire. Au début, c'était pas si pire, puis là, plus je me rapprochais, puis éventuellement, quand j'ai commencé à faire ma transition sociale, là, ce serait assez inconfortable, finalement, quelqu'un qui va m'appeler monsieur, c'est de pire en pire, puis juste vers la fin, avant que je fasse la transition sociale, juste de mettre des vêtements masculins, des trucs comme ça me causait une énorme quantité de dysphorie, tandis qu'avant, c'était pas nécessairement le cas. Même chose avec la dysphorie par rapport aux parties plus génitales. Pas que j'étais super confortable, mais c'était plus neutre, plus un abandon, puis j'ignorais ça. Mais maintenant, il y en a beaucoup plus qu'avant, puis ça va vraiment en progressant, parce que le fait de mettre des vêtements plus féminins, puis d'avoir ça à gérer, le fait d'essayer d'avoir des relations avec des gens, le dating, mais d'avoir ça aussi à gérer, c'est vraiment un handicap assez marquant, puis ça me fait sentir beaucoup de dysphorie en ce moment, mais dans le passé, c'était pas nécessairement le cas. Quoique j'appréciais pas plus qu'il faut ça. Puis ça, c'est une chose qui m'a quand même convaincu à finalement prendre le push final pour faire la transition. C'est que peu importe ce que je faisais, peu importe ce que j'allais avoir dans ma vie, je n'étais jamais satisfaite. Puis pas dans un sens, bon, mais j'en veux toujours plus et plus, puis côté monétaire ou capitaliste, c'est vraiment pas ça. Plus que ça me... Pas juste le fait de ne pas être satisfaite, de ne pas être heureuse, parce que ça veut dire quoi être heureuse? C'est assez dur à déterminer, mais j'étais encore misérable malgré le fait que j'avais un job qui allait bien, j'avais un couple qui allait bien, j'allais avoir un enfant, je faisais de la musique, je faisais des cours en ligne par rapport à des trucs que j'apprécie beaucoup, puis il n'y a rien finalement dans tout ça qui m'amenait ce qui me manquait. Puis en ce moment, c'est ce que j'ai trouvé. Puis je suis capable d'apprécier beaucoup plus tous ces aspects-là, puis de mettre beaucoup plus de temps, puis d'énergie, même si ça a été difficile, parce que ça a été une assez grosse année, surtout avec le confinement et toutes ces choses-là, ça l'a un peu freiné. Mais en général, je me sens déjà dans une meilleure position qu'avant, même si il y a beaucoup de ces choses-là, donc côté musique avec les confinements et tout ça, puis le couple qui a lâché, là, toutes les choses qui sont venues par après qui sont plus négatives, mais je me sens quand même soit égal ou un peu mieux qu'avant. Donc j'imagine que quand toutes ces choses-là vont se mettre à se replacer, ça va juste être encore mieux. Donc si je peux vous laisser avec un dernier message, c'est que faites ce qui vous rend heureux, heureuse, de pas se préoccuper des autres, mais de ne pas prendre l'opinion des autres finalement. Ça a été assez difficile de prendre la décision parce que je me basais beaucoup sur le fait que je me basais sur ce que les autres allaient penser, sur tout ça. Puis, honnêtement, après avoir fait beaucoup d'étapes quand même, ça fait juste 1 an, mais les gens s'en foutent complètement. Il y a des gens qui vont poser des questions et tout ça, il y a des gens qui se préoccupent parce qu'ils vous aiment, mais la majorité des gens vont l'entendre dans une oreille, ça sort par l'autre, on continue la vie, la relation ne change pas, puis s'il y a des gens qui vous lâchent pour ça, c'est une bonne chose parce que vous ne voulez pas être avec des gens comme ça. La majorité des gens, vraiment, s'en foutent complètement. Donc, je vais vous souhaiter une bonne année. Prenez soin de vous, je vous souhaite de la santé. Puis, je veux vraiment vous laisser un message positif à la fin.
Donc, tout va bien aller. On va s'en sortir, puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais faire éventuellement des Q&A, peut-être plus un peu en anglais, mais on verra les questions viennent dans quelle langue. Puis, vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube si vous voulez des prochaines vidéos. Je ne les fais pas tous nécessairement, c'est quand même du travail. Je me préoccupe beaucoup en anglais parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui les écoutent, tout simplement. Mais à minute que ça va grossir aussi en français, ça va me faire plaisir. Si vous avez des suggestions dans les commentaires aussi, vous pouvez les laisser juste ici. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.